Depuis que la nouvelle du vote des députés à l'Assemblée nationale le 25 mars dernier a commencé par circuler, des voix se sont élevées aussi bien au sein de la société civile que des partis politiques de l'opposition. Ces dernières, jusqu'à ce jour, ne cessent de rejeter le texte de la nouvelle constitution. C'est dans cette logique que certains responsables de l'opposition, surtout de la dynamique Monseigneur Podro, ont été arrêtés par des gendarmes et gardés au service central de recherche et d'investigation criminelle SCRIC le mercredi dernier. Ils sont au total 9 opposants à être appréhendés au marché d'Akoresewa à Lomé, puis à Tokoin Ramco au domicile de la vice-présidente du parti MPDD. Selon le procureur de la République Talaka Mawama, ces opposants arrêtés sont accusés de troubles aggravés à l'ordre public puisqu'ils avaient été surpris en train de distribuer des tracts et de scander des slogans incitant à la révolte populaire alors qu'aucune manifestation publique n'avait pas été autorisée. À en croire toujours le procureur de la République, les personnes arrêtées appartiennent à une organisation appelée Urgence républicaine, appelant à l'arrêt immédiat du processus électoral en cours et l'instauration d'une transition politique conduisant à la refondation éthique du Togo. Les autorités togolaises ont à nouveau reporté les élections législatives et régionales prévues pour le 20 avril 2024. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, M. Gilbert Badile-Mbayena Bawara, a donné les motifs de ce report au micro de Radio France Internationale. Au-delà des raisons, le ministre de la Fonction publique pense que ce report des élections est une opportunité pour les partis politiques et organisations de la société civile d'apporter leur pierre à l'édifice qu'est la nouvelle constitution. Selon M. Bawara, point n'est besoin de se précipiter dans une élection. Ce qui compte, c'est la qualité du processus conduisant au changement apporté à la loi fondamentale du pays. Il reconnaît qu'il y a un manque de large consultation entre les acteurs impliqués ou du moins une insuffisance de cette large consultation avant adoption de cette loi. Cette demande de relecture est une occasion donnée à tous les pourfendeurs de cette nouvelle constitution d'apporter leur contribution afin d'améliorer le texte qui avait été initié et adopté par l'Assemblée nationale. Cependant, sur la question des prochaines élections et de leur date, ni le ministre ni le gouvernement n'a pas encore situé exactement l'opinion nationale et internationale. Le 4 mars dernier, les députés ont tenu une session ordinaire. À la sortie de cette session, les députés ont à l'unanimité voté la loi autorisant l'adhésion de la République togolaise à l'accord portant création de la Société islamique d'assurance des investissements et de crédit à l'exportation, SIAS. L'adoption de cette loi va permettre au Togo de bénéficier des offres de la SIAS. Les bénéfices qui découleront de l'adhésion sont nombreux, à savoir le renforcement des relations économiques entre le Togo et les États membres de l'Organisation internationale du commerce, la possibilité de disposer d'une garantie de première catégorie pour les financements auprès des prêteurs. Ce partenariat permettra également la facilitation de financement des projets stratégiques et structurants pour l'économie nationale dans les secteurs clés tels que les infrastructures socio-économiques et agro-industrielles, l'énergie, l'inclusion financière, la logistique, le transport et les numériques. Rappelons que la Société islamique d'assurance des investissements et de crédit à l'exportation, SIAS, a été créée le 19 février 1992 à Tripoli. Elle offre une assurance à tous les investissements privés, publics et mixtes effectués dans les États membres de l'OIC. Le Nigeria a engagé des poursuites contre Binance et 2 de ses dirigeants. Binance fait face à des diverses accusations dont l'exploitation de la plateforme sans licence, la négociation de taux de change illégaux et l'évasion fiscale impliquant des fonds de 35,4 millions de dollars. Seul Tigran Gambarian était présent à l'audience de jeudi, son collègue Nadim Anjarwala étant en fuite depuis son évasion de garde à vue fin mars.
La cour d'Abuja a reporté le début du procès au 8 avril après une objection concernant la représentation de Binance par Gambarian sans autorisation de l'entreprise. Au Cameroun, la fédération de football juge illégale la nomination d'un nouvel entraîneur à la tête des Lions indomptables. Dans une note, Samuel Eto'o-Fils, qui est président de l'instance, marque son étonnement et s'insurge de la mise à l'écart de la FECAFOOT lors du choix du sélectionneur. Je pense que j'ai des doutes de lui, mais je pense qu'il pourra nous surprendre comme tout Hugo Broos de la dernière, de la CAN précédente en 2017. L'entraîneur qui peut tenir le Cameroun, c'est un entraîneur qui a le CV et que la note est au-dessus de beaucoup de choses par rapport aux résultats des matchs. Il y a des entraîneurs qui sont arrivés ici, qui nous ont apporté des résultats. Lui, c'est sa première fois d'entraîner une sélection nationale. La tâche ne serait pas facile. Pour certains analystes, c'est une faute pour le ministère des Sports de n'avoir pas associé la fédération à ce choix. Le Belge Marc Pris succède à Rigobert Song, dont le contrat a expiré après la Coupe d'Afrique des Nations en début d'année. C'est la Fédération camerounaise de football qui est garante devant la CAF et la FIFA, mais la Fédération camerounaise de football doit aussi respecter l'État qui est le financier de l'équipe nationale du Cameroun. Les relations entre la FECAFOOT et le ministère de tutelle ont souvent été émaillées de tensions. À son arrivée, Eto'o s'était séparé d'Antonio Conceição. Marc Pris peut-il évoluer alors sereinement? Les conditions sur ce plan-là sont réunies pour qu'il fasse de bons résultats. Il sera contesté au départ parce qu'il n'y a pas d'entente entre le ministère et la fédération et que beaucoup de supporters de la fédération le critiqueront, mais quand il aura gagné 2 à 3 matchs, je crois que il mettra tout le monde d'accord. La Fédération camerounaise de football a déclaré qu'elle essayait de faire la lumière sur cette situation regrettable, mais elle menace également de ne pas reconnaître le nouveau sélectionneur et ses collaborateurs également nommés si ces revendications ne sont pas prises en compte. Le Fonds monétaire international évalue l'impact d'une sécheresse profonde sur plusieurs pays africains récemment déclarés en situation d'urgence nationale. L'institution étudie la possibilité de leur venir en aide. Je pense qu'il est important de commencer par dire que nous avons constaté au cours de ces dernières années et des dernières décennies une fréquence accrue des chocs climatiques à l'échelle mondiale. Et l'Afrique a été particulièrement touchée. Et nous voyons cela se produire à présent avec ces sécheresses au Zimbabwe, au Malawi et en Zambie. Certains pays de la Corne de l'Afrique ont subi des catastrophes naturelles, faisant planer le spectre de la crise alimentaire. À l'occasion de la commémoration du 30e anniversaire du génocide contre les Tutsis au Rwanda, les Nations Unies organisent une exposition sur le pouvoir de la réconciliation post-génocide et l'impact potentiellement mortel des discours de haine. L'exposition dénommée Souvenirs, Union, Renouveau, organisée par le département des communications mondiales, est le résultat d'une collaboration internationale avec le système des Nations Unies au Rwanda, le bureau du conseiller spécial sur la prévention du génocide, le gouvernement du Rwanda, Prison Fellowship Rwanda et Aegis Trust. L'exposition présente l'histoire de Lawrence Niyonandira, rescapé des massacres perpétrés dans sa communauté par d'anciens voisins. L'événement est ouvert au public en prélude au 12 avril, journée dédiée à la commémoration du génocide rwandais, prévue à la salle de l'Assemblée générale des Nations unies. Au rythme des tambours, une chorégraphie entraînante, la danse traditionnelle Amaraba esquissée par 30 jeunes. Nous sommes à Kigali et le Rwanda danse 30 ans après le génocide. Tout un symbole. Le chorégraphe de 29 ans, Eric Rukundo, transmet ses valeurs aux plus jeunes. La plupart de ces jeunes ici ont moins de 30 ans. Ils sont ici grâce à leurs talents et non leurs origines ethniques. C'est un groupe très diversifié sur le plan ethnique, mais ce n'est pas un problème pour eux, car ils ont dépassé ce stade
Cette culture rwandaise les unit. À travers la culture, cette génération de trentenaires écrit une nouvelle page d'un pays qui va de l'avant. Le clivage ethnique est loin derrière, l'on parle de paix. Les Rwandais se sont entretués. Cultiver la paix, c'est se comprendre et essayer de communiquer de sorte que tout le monde y gagne efficacement, au lieu d'essayer d'être égoïste et cupide. C'est ce que je comprends par la paix. Le 7 avril marque la 30e commémoration du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda.